Bonjour à tous, nous poursuivons les vlogs dans la série référencement visibilité internet. Donc dans la première vidéo de cette série, je vous montrais le principe de popularité d'une page web acquis via les liens et le calcul de PageRank par les moteurs de recherche. Comme je le précisais dans cette précédente vidéo, tous les liens ne se valent pas. La thématique et l'autorité du site émetteur, leur emplacement dans la page, la construction et le contexte rédactionnel est déterminant pour la qualité et l'impact sur la cible. Explication après le générique. Qu'est-ce qu'un lien hypertexte? Un lien hypertexte, c'est une référence cliquable qui pointe soit vers un contenu de la même page ou un contenu d'une autre page dans le site ou vers un site externe. Un lien peut se construire sur un mot, un groupe de mots ou sur une image. C'est ce que l'on nomme l'encre du lien. Si conventionnellement il est reconnaissable car souligné et de couleur bleue, les concepteurs web personnalisent son apparence pour son intégration à la charte graphique du site. Il peut donc apparaître sous différents aspects, couleurs ou tel qu'un bouton. Son survol à la souris fait généralement changer le curseur en main qui clique. Voici une page web et voici tous les liens hypertextes qu'elle contient. À votre avis, quels sont les liens les plus importants aux yeux d'un moteur de recherche ? Oui, ce sont les liens ancrés au cœur du contenu principal qui seront les plus lourds de poids et de sens pour les moteurs de recherche. Et dans ce contenu, le premier aura plus de poids que le second, et le second plus de poids que le troisième, etc. Distinguons à présent les principales zones d'une page web. L'entête de page ou header avec en général la navigation principale destinée au parcours interne du site. La navigation secondaire qui peut comporter un menu interne à la page, des contenus secondaires et des liens externes qui pointent vers d'autres sites. Le pied de page ou footer qui comporte souvent des liens vers des informations légales, reprend tout ou partie de la navigation principale ainsi que des liens externes. Sans oublier le quasi inévitable lien vers le site du CMS utilisé ou vers l'agence web qui a réalisé le site. Et la zone chaude du contenu principal qui peut comporter des liens internes ou externes. Si tous les liens ont leur importance en référencement naturel comme pour les moteurs de recherche, c'est ici que l'on trouvera les liens les plus importants et signifiants. Un lien sortant qui pointe donc vers un autre site aura plus de poids ici qu'un autre situé par exemple dans la navigation secondaire ou le footer. Dans une stratégie de référencement naturel, c'est ici que le référenceur cherchera à placer un lien pour son client, ce qui n'est pas facile aujourd'hui. Nous voici de retour. Donc dans l'épisode précédent de la série, nous avons découvert que plus une page recevait de liens et plus elle devenait forte aux yeux des moteurs de recherche. Ça, c'est la théorie. En pratique, si une page A reçoit un lien de la part d'une page web de la même thématique ancrée au sein d'un contenu de qualité, elle sera certainement préférée par Google comparée à une page B qui recevrait 10 liens ancrés sans réel sens dans le footer d'autres pages par exemple. Dans certains cas, un grand nombre de liens de faible qualité peut même se révéler néfaste à la page cible. Google a en effet depuis longtemps mis en place des filtres tels que Pingouin, qui sanctionnent et qui pénalisent les sites qui utiliseraient trop cette technique. Donc vous comprenez que dans le cadre d'un échange de liens avec un site ami ou partenaire, mettre un lien en footer ou bien dans une page remplie d'autres liens sans contenu thématique
est un peu contre-productif, ou en tout cas ne servira pas à grand-chose. À plusieurs reprises, je viens d'associer lien de qualité avec contenu de qualité. C'est une piste sérieuse que nous explorerons dans les prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'un contenu de qualité ? Comment le reconnaître ? Comment le produire ? Nous verrons cela dans les prochains épisodes. En attendant, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le petit pouce bleu en dessous et abonnez-vous pour être prévenu des prochaines vidéos. Voilà, le pouce bleu, ça me fera bien sûr bien plaisir et ça aidera la chaîne. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ouais, non, mais c'est complètement raté. Hein. Non, mais je vais embaucher quelqu'un pour vlogger à ma place. Hein, ça sera plus simple. Il faudrait un prompteur. Il me faudrait un prompteur, ouais. Mais j'en ai fait un d'ailleurs, ouais. Mais je sais pas pourquoi. Ça fait un truc de plus à mettre. Alors, bon, bref.